C'est le retrait du dossard comme d'habitude sur toutes les courses. Ça va assez vite, il n'y a pas beaucoup de contrôle et c'est peu formel, c'est bien. Je suis à Madère. Madère, il y a une grande course qui a lieu tous les ans, qui s'appelle le Newt. C'est un ultra qui traverse toute l'île. Il y a plusieurs formats, il y a le 115 qui est la course, la grande course. Puis il y a aussi un 40 et un 60. J'ai déjà venu ici, je suis venu plusieurs fois ici pour faire de la randonnée il y a longtemps. Et puis pour courir déjà en 2015, je me suis dit non, c'est un peu dur, alors je me suis fait une entorse. 2 fois, un peu gonflé, et donc j'avais une raison pour abandonner. J'ai quand même un petit peu de regret et je suis revenu cette année pour la courir. Il y a 115 bornes, 7000 des plus, terrain volcanique. On dit que c'est la petite Réunion, et alors pas seulement parce que c'est une île, mais aussi parce que c'est une île volcanique. Donc des pentes très très raides, des montagnes, une montagne qui n'a pas eu le temps de s'éroder, parce que c'est une montagne jeune, et c'est vraiment très raide. Comme c'est en mer, il y a aussi beaucoup d'humidité. Les nuages ils arrivent du large et ils tapent dans la montagne et ils tombent sur les coureurs. Alors il y a aussi un 85. Alors je pensais trouver une sorte de village du trail avec des choses à acheter, comme en particulier des bars, parce que j'ai pas fait le plein, j'ai un peu zappé ça avant de partir, et j'ai rien dans le sac, j'ai pas de bar. Le problème c'est que le village du trail, il y a un stand Oka, parce que la course est sponsorisée par Oka. Mais rien du tout, donc va voir, je trouve quelque chose dans la ville, pas des petits biscuits, je sais pas ce qu'ils fabriquent ici, ce qu'ils mangent, pour se faire plaisir les Madérans. Madère, c'est une île portugaise aussi, vous saviez. Elle est un petit peu à l'ouest du Maroc. L'histoire de Madère commence ici. Une sorte de fortin, un vieux fortin de l'époque sans doute. En ces temps-là, il fallait se défendre, c'est la guerre tout le temps. Heureusement, ça a bien changé, il n'y a plus jamais de guerre nulle part maintenant. On aura un petit fortin, tout petit fortin, qui doit dater de l'époque, 14e siècle à peu près, où les Portugais sont arrivés, c'était le premier. Enfin, le premier à s'installer, parce que paraît-il que les Vikings étaient déjà venus avant. Les Vikings, ils construisaient pas de maison, ils les brûlaient et ils violaient les femmes. Oui, ils n'avaient pas besoin de faire ça. Fortin. Ah, c'est pas acheter dans un supermarché, je vais devoir prendre des trucs comme ça, là, des spécial cas. Ça a l'air pas mal ça. Sympa cette ville, c'est très sympa. Petite ville là. On sent qu'il y a de l'histoire, c'est vieux bâtiment en pierre volcanique. Par terre c'est du pavé. On a le droit à un drop bag qu'on récupère à bout de 60 bornes. Dans 10 minutes. Ah, de ce côté-là, ils sont réveillés. De ce côté-là, je sais pas trop. Comment je... Hey, 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 hey. 2 minutes. 1 minute and 30 seconds. Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1, go! Allez! Et c'est parti! Vamos, vamos lá, come on, go, today's first leader. On est toujours sur une route là. Je crois pas avoir vu une route aussi raide. Bizarre. On vient de basculer. On redescend, là, le début de la course c'est 400 D+, 400 D-. Là c'est un peu plat, on arrive dans les cultures. Et... un single et ça bouchonne. Partie des règles ou des lois même de la course en sentier, au bout d'un moment ça bouchonne. Les bouchons, c'est pénible hein, parce qu'on a envie d'avancer et c'est pas possible. Ce qu'il faut faire c'est, déjà vous ne mettez pas tout derrière comme j'ai fait, et puis vous partez à bloc. Vous montez le premier 400 vite, en vous mettant un peu au milieu du peloton, un peu devant, et vous allez vite pour éviter
ça. Moi j'ai perdu quasiment 10 minutes, ce qui n'est pas négligeable, surtout quand les barrières sont un peu dures là quand même. Super ambiance ici. 7 km, 900 des plus déjà. On vient de sortir de la partie habitée, village, du bitume même. Dans la forêt là, c'est très humide, alors c'est très odorant. Je sais pas trop ce que c'est, hein, ça sent une sorte de... comme du laurier ou... Il y en a devant qui disaient du camphre, un peu mentholé, c'est dingue. Et je me souvenais de ça la première fois que j'étais venu ici. Bon, ça, c'est moins pentu aussi. Je sais pas comment c'est foutu ces îles, mais sur le bord de mer c'est très très raide et après ça se calme et c'est boisé. Premier ravito, 13,5 km, 3 heures, je sais pas combien de dénive, 1004 peut-être, je sais plus. J'ai un peu de mal, je suis pas en grande forme. Bon, on va essayer du bien de s'arrêter là. Dans le premier ravito, il y a à peu près 2-3 km de plat. Après une descente un peu technique dans la forêt. Du coup, qui dit descente technique dit bouchon. Vous partez à bloc. Il pleut là, c'est pas super, je pense que je vais arrêter de filmer d'ailleurs. En plus il fait nuit, on voit rien, tout le monde dort, personne parle. Ravito numéro 2, Chão da Ribeira. Ah, monsieur. C'est une ravito, j'ai qu'un quart d'heure d'avance sur la barrière. Je suis lent. Bon, je sais pas ce que ça va donner. Hein. J'ai mal à courir. Hein. J'avais fait un borne, normalement tu cours sur le plat, mais j'ai du mal. Bon voilà, on attaque. Grosse montée. Ce qu'on voit pas surtout, c'est que ça part tout là-haut, là-haut. Là on attaque 1200 des plus. 10 bornes, 1200 des plus. Barrière horaire pour faire les 10 bornes, c'est 4 heures. Ça donne une idée de la profil du terrain, de la technicité surtout. C'est quand même ouais, des gros pavés, des marches, des rondins qui glissent, des pavés qui glissent. C'est ouais, c'est pas mal hein, ce parcours. En fait, il y a 1200 des plus. C'est réparti sur les 10, mais il y a surtout 1000 au début, sur 4 km seulement. C'est un KV, c'est très très raide. Vraiment super raide. On ne se rend pas compte là, parce que j'ai pas filmé, il fait nuit et puis c'est très long et monotone. Mais c'est très très long. Quand on est fatigué, c'est très très long. Il faut au moins 4 heures, non 4 heures, parce que j'ai dit 3 heures pour faire les 1200 des plus. Ça n'en finit pas, quoi. C'est long, c'est long, c'est long. Alors, il y a quelque chose de marrant quand même, parce que là, je le dis comme ça, mais c'est parce que je sais comment ça fonctionne, mais c'est à moitié amnésique aussi. Je me rappelle à peine, en fait, ce qu'on le mandane, parce que ça prend un temps fou, ça prend un temps infini quasiment, et là, bah, j'en souviens pas, c'était un peu long peut-être, oui. Comme il n'y a pas d'événement sur ces 3 heures, c'est très monotone, ben, on n'a rien sur quoi se rattacher, et ben, on ne se souvient pas. D'ailleurs, ça fait partie de cette amnésie, ça fait partie du fait que les moments difficiles, on les oublie. On les oublie et on reprend un dossard. Ouais, le jour s'est levé, là on a basculé le sommet, on est pas loin du ravito. Je suis très fatigué, hein. Je suis très fatigué, la barrière elle est quoi, 10 minutes, même pas là, je pense que j'ai peut-être passé mais je suis pas sûr. C'est beau ici, on dirait la Bretagne. Il y a des ajoncs, des genêts, c'est étonnant parce que bah en face, pas loin d'ici, c'est le Maroc. Hein.
Maroc, il n'y a pas d'agent. Bon, agent, hein, pour les gens qui connaissent pas grand chose, c'est ça. Ça pique. Les agents, les genêts. Ouais, j'ai aucune force à monter, là, tout le monde me double, les mecs qui m'ont doublé là. Je pense que je vais m'arrêter. Enfin, de toute façon, la barrière, là, chaque ravito, je perds un quart d'heure sur la barrière, donc... C'est nul, en fait, c'est nul, je suis nul. Ouais, je m'énerve. J'aurais pas dû finir, en fait, j'avais le dossard, et puis c'était un objectif important, j'ai déjà fait la course il y a 7 ans, où j'ai fait une entorse, et je voulais la finir. Et puis là, Covid, et pas de force, rien que dalle. Enfin, je dis que c'est le Covid, mais est-ce que c'est juste moi? Voilà, c'est terminé. Je me suis arrêté. Quasiment arrêté par la barrière. Il y avait peu de chances que j'aille au bout. J'en ai pas trop parlé au départ ou sur les réseaux, mais si je vous l'ai dit hier, j'ai chopé le Covid il y a 15 jours, 3 semaines. Donc très faible, je n'ai pas pu courir en plus. Sur la base d'une préparation plus que légère. Tout était calé hein, pour l'événement, billet d'avion, l'hôtel. Et bon bah je me suis dit j'y vais quand même et on verra. Il n'y a pas de surprise hein, sur ce genre de course, il faut être très très près. Santé très technique, très humide, c'est la petite réunion, c'est ce qu'on dit. Hein. Bon voilà, je vous fais un débrief plus détaillé et plus au calme tout à l'heure, demain à Paris. Ciao. Bon, je suis un peu déçu hein, parce que, en dehors du fait de ne pas avoir fini, je connaissais déjà un peu l'île et j'avais envie de vous montrer, c'est superbe. L'aube, le lever du soleil, la brume, avec le vent sur les crêtes, c'est vraiment super beau et bon bah voilà, j'ai pas pu le faire, bah oui, j'ai abandonné à l'aube et bon bah c'est dommage parce que j'avais envie de montrer ça. Ensuite, bon ça va être un débrief rapide hein, parce que j'en ai déjà un peu parlé et puis finalement il n'y a pas besoin de détailler ça. Peut-être que sans le Covid j'aurais eu du mal, sans doute que j'aurais eu du mal en fait, parce que c'est début de saison, je ne suis pas très préparé, mais les quelques échos que j'ai eu, certains coureurs ou sportifs qui ont eu du mal avec ça, pendant quelques semaines des baisses de performance ou simplement voilà, fatigué et pas de force. Moi ça m'a pris direct, je n'arrivais pas à suivre, j'étais tout à la fin du peloton en général, enfin c'est pas faire comme si, mais je suis plutôt sur le premier tiers et là bah, je n'arrivais pas à suivre des gens qui d'habitude sont quand même moins rapides que moi et bon il n'y a pas photo et d'ailleurs je perdais du temps sur la barrière. Donc, j'ai aussi voulu éviter de me faire mal, on ne sait jamais, hein, ça peut aggraver les choses, aller au bout en forçant à tout prix. Surtout aussi qu'il y a d'autres courses de prévues bientôt. Et puis tout au long de l'année, sur la saison, j'ai plusieurs choses de calées et je voulais pas tout péter quoi. Donc voilà. Bon, mettez un petit pouce comme d'habitude, un petit pouce bleu, abonnez-vous, mettez un commentaire, c'est toujours plaisir et puis je vous souhaite une bonne course, évitez de vous blesser, et faites attention à cette maladie qui est quand même pas terrible. Et puis à la prochaine, allez ciao.